vais maintenant reconnaître M. le député de Chute de la Chaudière. Monsieur le Président, j'apprécie grandement les propos de ma collègue de Gatineau, mais malheureusement, elle ne m'a pas convaincu. Monsieur le Président, je suis heureux d'intervenir sur l'adoption du budget 2010-2011, d'autant plus qu'aujourd'hui, je célèbre le 7e anniversaire de mon élection comme député des Chutes de la Chaudière. Évidemment, à 3 occasions, mes concitoyens m'ont réitéré leur confiance. Mais c'est aussi le 7e anniversaire de l'élection du gouvernement libéral. Et en fin de semaine, 50 000 de nos concitoyens sont descendus dans les rues de notre capitale nationale pour venir dire au premier ministre et au ministre des Finances qu'ils avaient perdu la confiance des Québécois. 50 000 citoyens qui, de leur propre chef, sans organisation syndicale ou mouvement politique, assumant seuls leur déplacement vers la capitale, sont venus ici encercler symboliquement leur Assemblée nationale pour dire qu'ils en avaient assez d'être pressés comme des citrons. C'est digne de mention, Monsieur le Président. Le ministre des Finances a sonné le réveil de la population, mais nous en conviendrons, vous et moi, que tel n'était pas son but. Toutefois, je n'ai aucun doute qu'il aura pris bonne note du message que lui a envoyé les payeurs de taxes qui étaient dans la rue dimanche. Monsieur le Président, j'ai été présent dimanche à la manifestation citoyenne organisée pour demander au gouvernement de couper dans ses dépenses publiques. De nombreux citoyens m'ont fait part de leur mécontentement et ils ont raison. Je tenais surtout à prendre le pouls de la population, sans filtre, en direct avec eux. Je suis convaincu que tous les élus doivent se sentir interpellés par le ressentiment généralisé provoqué par le budget qui nous est soumis. Monsieur le Président, la population n'accepte plus la mauvaise gestion des finances de ce gouvernement et des gouvernements des 20 dernières années qui, rappelons-le, ont été libérales ou péquistes. Même si certaines mesures sont nécessaires, ce budget ne passe pas. La question est de savoir pourquoi, Monsieur le Président. Comment voulez-vous que les contribuables croient en ce gouvernement lorsqu'il affirme qu'il assume 60 du fardeau de ces mesures? Chaque jour, ils sont en même de constater des dépenses injustifiées. Je rappellerai simplement que depuis 2003, ce gouvernement a promis la réingénierie de l'État, pierre angulaire de son programme, pour par la suite l'abandonner à la suite d'une manifestation des syndicats lors d'une tempête de neige en décembre 2004 et où le Parlement avait été souillé avec de la peinture, Monsieur le Président. Qui dirige le Québec? Est-ce que c'est la FTQ ou c'est le gouvernement du Québec? Ce gouvernement n'a jamais procédé à une véritable révision des programmes gouvernementaux. Aucune réflexion n'a été faite sur la réorganisation de l'État, sauf qu'ici, je dois dire qu'il y a eu plusieurs rapports. Rappelons-nous Gobeil, Lemaire, et ils sont tous échoués sur une tablette. Les Québécois ont l'impression de se faire avoir et honnêtement, même chez mes collègues libéraux, il y en a qui comprennent très bien que leurs concitoyens en arrivent à penser ainsi. Mes discussions avec plusieurs citoyens depuis le dépôt du budget m'amènent au constat suivant. Les Québécois sont prêts à faire leur part, mais dans la mesure où le gouvernement fera la sienne. Ils auraient aimé, par exemple, entendre le ministre des Finances s'engager à ne pas hausser la TVQ s'il ne parvenait pas, lui, à sabrer dans les dépenses comme il s'est engagé. À l'image des citoyens qui font le ménage à toutes les semaines, en plus du grand ménage annuel du printemps, il est grand temps que le gouvernement fasse son ménage. Nous en sommes là, Monsieur le Président. Nous vivons au-dessus de nos moyens, sans nous préoccuper de la façon dont nous acquitterons la facture. Bien sûr, Monsieur le Président, le ministre a pris soin d'émailler son discours de quelques exemples de décisions servant à démontrer la fermeté de ses intentions. C'est ainsi qu'il s'est engagé à geler le salaire des députés. Personnellement, j'ai aucun problème avec ça, que mon salaire soit gelé. Cette mesure, vous conviendrez, est bien symbolique. Cela représente quoi au juste? 1 500 $ par année. Une goutte d'eau dans l'océan des factures que doit payer le gouvernement via les poches des Québécois. Nos concitoyens, Monsieur le Président, s'attendent à plus. Nous devons nous questionner comme parlementaires sur notre comportement. Je vous donne l'exemple, Monsieur le Président, les voyages des parlementaires à l'étranger. J'ai moi-même participé à une délégation de l'Assemblée nationale en Belgique en 2007 à titre de vice-président de l'Assemblée nationale. Si j'ai personnellement apprécié ma rencontre avec les parlementaires belges,
Je ne peux me prononcer sur la pertinence du voyage. Je pourrais donner l'exemple de la chef de l'opposition officielle qui fera bientôt un déplacement à Haïti. Est-ce pertinent dans le contexte actuel? Je me suis fait poser la question en fin de semaine à plusieurs reprises et je n'ai eu aucune réponse à donner et encore moins de justification. Comme parlementaires, nous devons donner l'exemple. Une autre raison pour laquelle la population ne croit plus le gouvernement libéral, c'est que depuis son élection en 2003, il y a maintenant 7 ans, la taille de l'État québécois n'a cessé d'augmenter. Le nombre d'employés de l'État a augmenté de 6 % depuis que le Parti libéral a repris le pouvoir il y a 7 ans. En 2003, Monsieur le Président, l'État québécois versait un salaire à 507 194 employés. Ce nombre est passé à 538 440 personnes à l'emploi de l'État, une augmentation de 6,1 % selon les chiffres de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurance, c'est-à-dire la CARA. Monsieur le Président, il y avait pourtant un engagement ferme de la part du gouvernement, du Premier ministre et des différents ministres des Finances d'agir. Ils ont tous échoué. Le Journal de Montréal du 15 mars dernier nous rappelait que la priorité des priorités en 2003 pour le gouvernement libéral, c'était la santé. Souvenez-vous, le Premier ministre, dans les publicités de son parti, affirmant qu'il fallait abolir le mot « attendre ». Qu'a fait le gouvernement pour mériter la méfiance de la population? Dans le réseau de la santé, Monsieur le Président, le nombre d'infirmières n'a augmenté que de 5 % de 2003 à 2008. Le nombre de médecins, quant à lui, n'a augmenté que de 7 %. Et croyez-le ou non, le nombre de cadres a augmenté de 17,3 % au cours de la même période. Il y a aujourd'hui, dans nos hôpitaux, nos CLSC, nos agences de santé, 2000 cadres de plus que lorsque j'ai été élu en 2003, Monsieur le Président. Est-ce que les Québécois peuvent se faire soigner plus rapidement? La réponse est non. Est-ce que tous les Québécois ont accès à un médecin de famille? La réponse est non, Monsieur le Président. Les attentes ont-elles diminué? Encore une fois, non, Monsieur le Président. Mais il y a quand même une bonne nouvelle. Monsieur le Président, l'amicale des administrateurs du réseau de la santé se porte à merveille. Monsieur le Président, d'autres exemples qui font descendre dans la rue les citoyens, les contribuables. Le 12 avril dernier, le journaliste Danny Doucet du Journal de Montréal révélait qu'en 4 jours, la machine à chèques du gouvernement s'est emballée et c'est plus de 732 448 266 $ de promesses et de subventions et de prêts des villes et des organismes et des entreprises qui ont été faits. Monsieur le Président, quasiment 1 milliard de dollars en 4 jours. Par chance que c'était la semaine sainte et que lundi de Pâques c'était férié, le gouvernement était fermé. Tout ça, Monsieur le Président, dans la semaine qui a suivi le dépôt du budget, dans lequel le gouvernement demande des efforts importants aux contribuables en haussant la TVQ, les tarifs d'hydroélectricité, la taxe sur l'essence, les différents tarifs, une nouvelle contribution santé et un ticket modérateur que nous appelons franchise pour la santé, à venir que même le ministre de la Santé a été incapable d'expliquer à mon collègue de la pelleterie, mais elle doit quand même rapporter un demi-milliard de dollars. En conclusion, Monsieur le Président, je dirais que c'est par souci de cohérence et aussi par respect pour mes concitoyens que je voterai contre le budget. Et je demande au ministre des Finances de prendre l'engagement solennel de ne pas augmenter le fardeau fiscal tant qu'il n'aura pas fait un réel ménage des finances publiques du Québec. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le député de la Chaudière, je m'excuse.